Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques minutes, dans le cadre de notre programmation Cinéculte, nous vous proposons de voir ou revoir Eternal Sunshine of the Spotless Mind, un film réalisé par Michel Gondry et sorti en 2004. Eternal Sunshine, c'est un film d'amour, mais ce n'est pas une comédie romantique. C'est aussi un film fantastique, mais sans effets spéciaux numériques. Pour le construire, il a fallu les talents combinés de Michel Gondry, le réalisateur, pour l'aspect visuel, et de Charlie Kaufman, le scénariste, pour l'aspect narratif. Michel Gondry, avant Eternal Sunshine, il avait déjà réalisé un premier long métrage, Human Nature, sorti en 2001. Mais il avait surtout exercé ses talents dans le domaine du clip vidéo, à l'époque où le genre était florissant. Quand il tourne Eternal Sunshine, on lui doit déjà 60 clips, réalisés en 15 ans, parmi lesquels Je danse le Mia de I.Am en 1993, Everlong des Foo Fighters en 1997, Mad World de Michael Andrew et Gary Jules en 2001, la reprise des Tears for Fears faite pour le film Donnie Darko, ou encore Fell in Love with a Girl des White Stripes, sorti en 2002. Dès ses premières années comme réalisateur de clips, Michel Gondry a travaillé avec des artistes internationaux. Ce n'est donc pas étonnant que ses deux premiers films se soient produits aux États-Unis. Plus tard, il a continué de tourner aux États-Unis, que ce soit des films indépendants comme Soyez sympa rembobiné en 2008 ou The We and the I en 2012, et même un blockbuster de super-héros, The Green Hornet, sorti en 2011. Mais il a aussi diversifié sa carrière, tournant des films de fiction en France, comme La science des rêves en 2006, L'écume des jours en 2013 ou Microbe et gasoil en 2015. Et il a même réalisé des documentaires comme Block Party en 2006, L'épine dans le cœur en 2010 ou Conversation animée avec Noam Chomsky en 2014. Je le disais tout à l'heure, Eternal Sunshine combine le talent visuel de Michel Gondry, mais aussi le talent d'écrivain de Charlie Kaufman, le scénariste. On lui devait déjà les scénarios de Dans la peau de John Malkovich en 1999 et de Adaptation en 2003, deux films réalisés par Spike Jonze, un autre cinéaste qui a fait ses premières armes dans le clip vidéo, comme Michel Gondry. Les univers des deux réalisateurs sont assez différents, mais ont en commun quand même une certaine poésie, comme en témoignent les deux autres films de Spike Jonze, Max et les Maxi-Monstres, sorti en 2009, et Her, sorti en 2013. Charlie Kaufman avait aussi écrit le scénario de Human Nature, le premier film de Michel Gondry, et c'est donc tout naturellement que les deux hommes ont encore collaboré sur Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Vous le verrez, le casting du film est composé d'acteurs et d'actrices déjà connus à l'époque, mais qui sont ici employés à contre-pied par rapport aux rôles qui ont fait leur succès. Kate Winslet, par exemple, connue pour le rôle de Rose dans Titanic, une jeune fille de bonne famille, est ici Clémentine, une jeune femme excentrique, aux cheveux verts, orange, rouge et puis bleu, des changements de couleur qui ne sont d'ailleurs pas gratuits et qui sont une traduction de l'évolution du personnage et de sa relation avec Joel, mais je ne vous en dis pas trop. Joel, justement, il est interprété par Jim Carrey. C'est un personnage très mélancolique, à des années-lumière des rôles de tête d'affiche comique qu'avait eu l'acteur auparavant. C'est cette combinaison d'acteurs, d'actrices, de réalisateurs et de scénaristes qui font de Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry un film culte. Et je vous laisse vous en rendre compte tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt pour voir ou revoir un film culte au cinéma.